Je garde toujours le souvenir de moi de l'église Saint-Sacrement. C'est un moment où je viens prier, je viens m'arrêter. Alors, pour moi, ça avait une importance. Saint-Sacrement, ça restera toujours dans mon cœur. Qu'elle soit fermée, qu'elle soit démolie, elle sera dans ma tête toujours et dans mon cœur. Saint-Sacrement, c'est Saint-Sacrement. J'ai été baptisé ici, je me suis marié ici, mes enfants ont été baptisés ici. Même mon plus vieux a célébré son mariage ici. Vous avez célébré aussi le baptême de sa première. Donc pour nous, c'est une histoire de famille de plusieurs générations, au moins 4-5 générations. Moi, l'église Saint-Sacrement, ça a été presque ma deuxième maison, parce que je l'ai habitée beaucoup. La communauté des religieux de Saint-Sacrement ont laissé des œuvres d'art importantes en souvenir du Père Saint-Pierre Julien mort, et puis dont la première grande peinture, c'était l'apparition de la Vierge pour la mission de Pierre Julien mort d'être un adorateur. Donc ça incarne cette adoration du Christ eucharistique avec l'ostensoir et la Vierge qui le dirige vers le cœur eucharistique de Jésus. Alors, une autre belle œuvre qui est dans l'église, c'est l'orgue Casavant qui est en arrière, qui a été installé en 1943, mais qui avait été construit en 1932 et qui était à Montréal, à l'asile Nazareth, et c'est de là qu'elle a été achetée et qui a remplacé un autre orgue qui était là avant. Mais c'est un grand orgue. Heureusement, dans notre deuil, elle a été demandée par la cathédrale de Valleyfield. Alors, comme vous pouvez le constater, en levant la tête, on voit de très belles verrières. Une grande rosace au-dessus de l'orgue. Derrière nous, les 12 apôtres, en haut du chœur. Et ça, c'est l'œuvre de M. Marius Plamondon. M. Marius Plamondon, c'est un gars qui est né à Sillery, ici, en 1914, qui est allé se former aux États-Unis et puis qui est revenu travailler. Il était professeur à l'Université Laval, comme professeur de verrerie, pendant 35 ans, et puis qui a fait ces verrières-là, ces vitraux-là, ici, entre les années 50 et 61. Ça m'émouvait à chaque fois que je rentrais dans l'église de voir qu'il y avait toujours au moins un prêtre, quand c'était pas 2 et 3, qu'ils étaient en avant, et ça nous incitait à prier. Et moi, je ne suis jamais passée devant l'église sans m'arrêter. C'était un moment pour moi de paix, un moment où si j'avais des peines, je les comptais au Seigneur. Si j'avais des joies, je venais dire merci pour les joies que j'avais aussi. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas parlé. Savez-vous quoi? Il y a les vitraux, mais avez-vous remarqué qu'il y a des anges aussi? Des anges adorateurs à l'autel. Il y a des anges dans les colonnades. Il y a des anges aussi à l'orgue. Ces anges-là étaient dans le reposoir antérieurement avec le manteau royal. Mais effectivement, c'est un temple aussi où les anges étaient présents. Fait que la présence eucharistique, il y a toujours l'adoration des anges adorateurs. Alors, Saint-Joseph, pour moi, c'était le patron des travailleurs. Alors, je venais ici me recommander et recommander les miens, pour qu'on ait toujours quelque chose sur la table à manger, parce que Saint-Joseph, il a toujours travaillé très fort, puis il a toujours apporté à ma famille tout ce qu'il faut pour avoir la foi, le travail, le courage, si on manquait de quelque chose. Alors, Saint-Joseph, c'était d'une grande importance pour moi. Et j'aimais beaucoup m'installer là et le regarder. Simplement le regarder, là, ça m'apportait paix et soulagement. Et je me sentais prête à faire face à tous les problèmes qui pouvaient se présenter.
Les œuvres des Pères Saint-Sacrement et puis l'Église, c'était aussi communautaire. Hein. Il y avait le centre de loisirs, il y avait les... Avec moi, par la suite, quand j'ai fini mes études à l'université, j'ai travaillé pour la propriété des Pères, qui était le centre des loisirs, le camp de vacances, on a fait un camp familial. Donc, effectivement, l'Église avait un rayonnement qui débordait le lieu de culte. Mais c'était vraiment le lieu de célébration de la vie, les naissances, les mariages, les funérailles. C'est un lieu où plusieurs générations ont été ici. Depuis plus de 100 ans, depuis l'arrivée des religieux de Saint-Sacrement, grand-papa avait été chercher les religieux, les amener sous le boulevard de l'Entente. Le rez-de-chaussée servait d'oratoire et chapelle. Déjà, le Saint-Sacrement était exposé et le Saint-Sacrement a été transporté dans la chapelle en 1915. Par la suite, en 1923, a été transporté ici et lors de la dernière messe, on a sorti le Saint-Sacrement. Notre célébration d'aujourd'hui nous conduit à vivre un passage, celui de la fermeture au culte de cette Église. Nous avons d'autres belles églises pour continuer à nous rassembler, prier ensemble, pour nous mettre en marche dans un esprit d'espérance. Le cierge pascal guidera la procession de sortie. Lorsque le cierge passera près de votre banc, je vous invite à vous joindre à la procession pour suivre le Christ, lui, qui est la lumière de vie. Ma première confession avec le père Paul-Émile Roux. J'avais une certaine crainte d'entrer dans le confessionnal parce que je m'imaginais qu'on n'en ressortirait pas. Alors, il était sorti de son confessionnal, puis il m'avait fait asseoir à sa place, puis il m'avait montré comment ça se passait. Alors, j'étais entrée et j'avais fait une confession. Ça venait du cœur. Je disais, moi, je cherche le bon Dieu. Alors, il m'a dit, mais c'est ici que tu vas le trouver. Alors, continue à prier, puis à bien te tenir, et puis si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, bien, tu viendras ici me les raconter. Moi, je suis né en 1951, effectivement, d'une famille souche de Saint-Sacrement. Mon grand-père, c'est Joseph-Eugène Bussière. Ils ont eu 13 enfants. Et mon père, dont son jumeau a été le premier enfant de la paroisse à devenir religieux du Saint-Sacrement, c'est le père Édouard Bussière. Il était aussi supérieur à Bellecartier, le Mont-Saint-Sacrement, mis en place. Fait que, enfant de chœur, j'étais enfant de chœur, effectivement, ici au maître-autel et sur les hôtels de service le matin. Et puis, à ce moment-là, bien, ça commençait comme ça. On commençait tout jeune, puis à la fin, on devenait adolescent, puis la soutane devenait plus grande aussi en même temps. Pour moi, je suis arrivée à l'âge de 3 ans à Saint-Sacrement et je venais tout d'un coup, à l'âge de 5 ans, m'est arrivée une inspiration d'aller voir l'Église. Et j'ai commencé à venir à la messe. Je venais à la messe tous les matins, jusqu'au jour où le père Ernest Carrier arrive chez mes parents, après s'être annoncé, bien sûr, pour parler. Mes parents ont pensé que je m'étais mal conduite à l'Église. Alors, le père Carrier dit non, elle suit dans son livre, mais ce que j'ai dû faire ce matin, c'était de la retourner dans son bar parce qu'elle s'est approchée de la Sainte Table pour communier. Et je me suis penchée, je lui ai dit, tu n'as pas fait ta première communion, tu ne peux pas rester ici. Alors, paraît-il, docilement, j'étais retournée à mon banc et j'avais continué à entendre la messe. Et par la suite, c'était là que la décision a été prise de me faire marcher au catéchisme, comme on appelait dans le temps. Et j'ai fait ma première communion, j'avais 5 ans. Mon oncle Édouard, lorsqu'il a été ordonné en 1947, par la suite, la communauté il a demandé de s'occuper de l'art religieux. Et puis, donc, il était dans le comité de sélection. Ils ont choisi Saint-Tarcisius, ils ont choisi Notre-Dame du Sacrement. Donc, ce qui signifie Notre-Dame du Sacrement, c'est le fait que l'enfant porte le ciboire et l'hostie qui symbolise la présence eucharistique. La présence eucharistique. Merci. Saint-Tarcisius. Oui.
un Romain qui a été lapidé en apportant les saintes espèces, le corps du Christ, à ses frères et sœurs. Fait que c'est un saint, probablement, qui était connu et qui était dans la spiritualité de Saint-Pierre Julien Mort, c'est-à-dire croire à la présence réelle dans les saintes espèces. Voilà. Dieu est présent dans l'Eucharistie. Donc, le fait d'aller porter le corps du Christ à nos frères et sœurs, c'est de garder le corps uni. Pour ce qui est des religieux, ils ont dû déménager vers Beauport, au Jardin Évangéline, étant donné qu'ici, ils étaient moins nombreux et puis ils ne pouvaient plus maintenir cette grande maison. Alors, la ville, pour eux, continue au Jardin Évangéline du côté de Beauport. Alors, on a évoqué plusieurs souvenirs, puis il y a eu justement aussi dans l'histoire les processions. Les processions ici. De la fête Dieu. De la fête Dieu dans les rues, comme je pense que les pères ont inauguré ça dans la ville de Québec. Il y en a une dernière qui ouvre sur l'avenir, dimanche, quand on a fermé l'église pour la dernière messe. On a fait une dernière procession, vous vous rappelez? Oui. En portant le Saint-Sacrement, une paroissienne de Saint-Charles-Garnier l'a pris avec elle et l'a apporté. Donc, une petite procession, mais qui était significative. Très. Le Saint-Sacrement était très présent ici pendant plus de 100 ans. Il est toujours présent dans les autres communautés, dont une des nôtres, dont fait partie, c'est la communauté Saint-Sacrement, Saint-Charles-Garnier et aussi Saint-Michel. Alors, l'avenir, c'est ça, c'est que la communauté Saint-Sacrement est unie maintenant à la communauté Saint-Charles et Saint-Michel pour former la paroisse de la Bienheureuse Dina Bélanger. Et on déménage des choses qui se vivent ici à Saint-Charles et à Saint-Michel, dont l'adoration. L'adoration ici, on la vivait à 24 heures par jour pendant presque 70 ans. Et les dernières années, c'est un peu réduit, mais on la continuait. Et là, maintenant, l'avenir de l'adoration qui était très présente ici se continue à Saint-Charles-Garnier au moins quelques heures par jour. Et aussi à Saint-Michel, au moins une fois par jour. Les gens ne peuvent pas oublier ça. Oui. Hein? Saint-Sacrement, c'est une paroisse unique, à mon avis, une paroisse unique dans le Québec. Et elle restera toujours dans notre cœur. Voilà, puis on va continuer de d'autres façons, par les chrétiens et chrétiennes qui en sont imprégnés de leur vie de foi, de leur vie de prière. En fait, nous sommes lui, parce qu'après chaque Eucharistie, on demande à l'Esprit de faire un seul corps, son corps, et le manifester, ce Christ ressuscité dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Merci.